à tout le monde et bienvenue à ce live, du jour. Bon, qui a été raté ce matin, un problème technique et on va essayer de le faire maintenant. Alors j'espère que vous allez pouvoir être là. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'écoute de notre voix intérieure que l'on appelle l'intuition. Donc vous allez découvrir les secrets pour développer votre intuition et je vais vous partager de précieux éléments qui vont vous permettre, donc d'écouter et de développer votre intuition. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est donc d'explorer l'intuition de plusieurs manières. Nous allons parler de votre difficulté d'abord à écouter cette intuition, même si vous savez à quel point elle est importante. Avant de démarrer, je vais me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont en train de voir, maintenant en direct ou en replay. Alors, j'ai toujours été, très attirée et fascinée par, tout ce qui touche à la connaissance de soi, la connaissance humaine. Dès l'âge de 15 ans, j'ai reçu un cours de caractérologie qui m'a passionnée et à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé un livre de graphologie dans une bibliothèque et je me suis tout de suite plongée dedans avec énormément de curiosité. Et cette expérience finalement m'a amenée à devenir psychologue, j'ai eu envie de creuser et graphologue aussi. C'est un métier que j'ai exercé pendant plus de 30 ans. J'ai été très attirée par les outils qui utilisent le langage symbolique, ce qui est le cas aussi de la graphologie et j'ai reçu plusieurs enseignements pour pouvoir utiliser l'astrologie et le tarot de Marseille. Au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que mon activité de graphologue, qui était très solitaire, me protégeait de la relation directe avec l'autre. Et en effet, j'avais quelques difficultés, dans les relations avec les autres, comme si j'avais des peurs, dont je n'avais peut-être pas très conscience. Je me rendais compte que ce métier me protégeait et c'est ainsi que j'ai ressenti, au fur et à mesure, une forme d'insatisfaction. J'avais la sensation d'être trop repliée sur moi et que je ne pouvais pas vraiment m'épanouir. Je vivais une forme de dévalorisation finalement sans vraiment le savoir et je ne pouvais pas vraiment me relier aux autres alors que au fond de moi, j'aspirais à pouvoir aider, à pouvoir apporter mon aide. Donc tout ça, ça m'a poussée il y a 10 ans à explorer, l'outil, du tarot de Marseille que j'aime énormément et j'ai créé un blog sur le tarot, considéré bien sûr comme un outil de connaissance de soi, de développement personnel, d'ouverture de conscience, mais non de divination. Et grâce à ce blog, je me suis plongée dans ma créativité avec énormément de plaisir et j'ai pu partager cette passion. J'avais vraiment l'impression de me valoriser, de retrouver le plaisir de la relation à l'autre et j'ai pu accompagner des centaines de personnes. Cette aventure a été jusqu'à présent un succès avec des formations, des ateliers, des accompagnements et ça m'a révélé une créativité que je ne connaissais pas vraiment avant. Alors, voilà pour ma présentation. Bonjour Catherine, bonjour Véronique. Je suis désolée de vous avoir fait bon ce matin, c'était pas de mon fait et peut-être que d'autres personnes vont arriver. En tout cas, merci d'être là. Au fur et à mesure, de ce que je vous dis, vous pourrez marquer des questions, noter des questions dans le chat et je prendrai un moment tout à l'heure, bien sûr, pour, en parler avec vous. Alors, pour commencer, eh bien, nous avons souvent tendance à croire que nous manquons d'intuition et que nous ne savons pas écouter cette petite voix intérieure. Alors, vous vous reprochez peut-être de ne pas écouter assez votre intuition. Donc ça, vous me le direz dans les commentaires. Alors, nous allons d'abord parler de ce qui nous empêche d'écouter notre intuition, car nous sommes énormément conditionnés à écouter notre mental rationnel plutôt que notre intuition. Ça, c'est dans notre culture. Notre société valorise la logique, la rationalité, vous le savez,
et nous avons peur souvent d'aller dans l'inconnu et de faire confiance à quelque chose d'invisible et d'intangible. Alors, est-ce que ça vous arrive de penser: «Je ne sais pas si je peux me faire si je peux faire confiance à mon instinct ou est-ce que je vais me tromper en tenant compte de mon intuition?» et cetera. Donc ce sont des pensées fréquentes, mais en fait, ces pensées vous empêchent de réaliser vos désirs les plus profonds. Imaginez-vous, par exemple, en train de marcher dans une forêt dense, sans carte ni boussole. Vous êtes perdu et vous commencez à paniquer, bien sûr. Mais à ce moment-là, il y a une petite voix intérieure qui vous guide et qui vous montre le chemin à suivre. Cette voix, c'est votre intuition. Mais si vous continuez à écouter seulement votre mental qui vous dit que vous êtes perdu, eh bien vous ne pourrez pas sortir de la forêt. La pression des pensées, la peur de l'inconnu, vous empêche souvent d'écouter votre intuition et de suivre votre véritable chemin. C'est ce qui vous maintient bloqué, vous empêche de manifester la vie que vous désirez. Alors quelles sont les conséquences si vous ne développez pas votre intuition? Eh bien, vous allez rester bloqué dans des situations qui ne vous satisfont pas et ça risque d'entraîner de la frustration. Vous allez manquer des opportunités. En ne faisant pas confiance à votre intuition, eh bien, vous pouvez passer à côté de rencontres, de situations qui pourraient transformer votre vie. Et puis, votre estime de vous-même risque de diminuer parce que vous vous dévalorisez en pensant que vous n'êtes pas capable de prendre des bonnes décisions par vous-même. Alors, nous allons voir maintenant comment changer ça et comment apprendre à écouter notre voix intérieure. Si nous le faisons, si nous développons notre intuition, eh bien, nous allons prendre des décisions alignées avec nos désirs profonds. Vous pourrez attirer des opportunités positives. Votre vie commencera à refléter vos véritables aspirations et forcément, ça entraînera plus d'épanouissement. Et puis, le fait d'écouter son intuition, ça permet de renforcer son estime de soi. Vous allez vous voir comme une personne qui est capable de créer votre propre réalité. Alors, pour les fans du tarot, c'est Tempérance qui symbolise en priorité, on va dire, l'intuition, la voix de votre âme. Elle porte le nombre 14 qui est composé du 4 et du 1, de l'unité et de la matière. Et donc, il y a rencontre de l'esprit et de la matière, de l'idée et de la concrétisation. Et c'est ça qui va amener l'intuition. Alors, nous allons voir maintenant les solutions pour développer votre intuition. La première solution pour développer votre intuition, c'est d'écouter votre voix intérieure, de faire des pauses régulières pour écouter votre corps, pour le scanner. En effet, votre corps, c'est un lieu de connaissance intuitive. Il envoie constamment des signaux pour vous guider, mais dans votre vie habituelle, vous les ignorez généralement parce qu'on n'y fait pas attention. Le fait de prendre des pauses régulières, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps et à vos sensations. Si par exemple vous vous sentez tendu, stressé, eh bien c'est un signe que quelque chose ne va pas. Donc c'est très intéressant d'apprendre à écouter ces signaux pour leur faire confiance. Par exemple, si vous ressentez une tension dans la poitrine avant de prendre une décision, eh bien, ça peut être une indication que cette direction n'est pas bonne pour vous. Alors pourquoi c'est si important d'écouter son corps? Eh bien, c'est parce que votre corps réagit instinctivement aux situations. Il peut percevoir des choses que votre esprit rationnel ne capte pas. En portant votre attention à ces sensations, vous avez la possibilité d'accéder à une forme de connaissance directe et intuitive.
Alors, je vous propose de prendre quelques minutes chaque jour pour vous poser et pour scanner simplement votre corps. Vous allez noter ce que vous ressentez au niveau des tensions et des sensations. Et demandez-vous à ce moment-là ce que votre corps essaie de vous dire. Avec le temps, vous allez développer une sensibilité particulière à vos sensations. Le fait d'écouter votre corps, ça vous permet de prendre des décisions qui sont beaucoup plus alignées avec vos véritables besoins et avec vos désirs. Vous vous sentirez plus en harmonie avec vous-même, plus capable de naviguer dans la vie avec confiance. Imaginez la transformation que vous pourriez vivre en écoutant tous ces signaux précieux et donc en laissant cette sagesse guider vos actions. L'écoute de votre corps, eh bien, c'est une étape essentielle pour que cette transformation s'opère. Donc, il vous suffit simplement de prendre des petites pauses. Vous pouvez mettre des alarmes, par exemple. Il suffit peut-être d'1 ou 2 minutes. Heu, Au fur et à mesure, ça se fera très, très vite et vous apprendrez à scanner votre corps, ça peut être à tout instant, dès que vous en aurez besoin. La deuxième solution, donc pour développer votre intuition, c'est le journal intuitif. C'est une pratique qui consiste à noter vos intuitions, ça peut être vos rêves, vos ressentis, sans aucun jugement, hein, bien sûr. En écrivant régulièrement, vous prenez conscience des messages de vos intuitions et vous les explorez en profondeur. Donc je vous conseille de prendre quelques minutes chaque jour pour écrire ce qui vous vient à l'esprit. Il n'y a absolument pas de règles strictes, mais vous pouvez simplement laisser venir les mots sur le papier. Vous pouvez noter vos sentiments, vos idées spontanées par exemple. Et ça vous permet de créer un espace où votre intuition peut s'exprimer librement sans être étouffée par votre mental. Alors pourquoi est-ce que le fait de tenir un journal intuitif, c'est puissant? Parce que ça vous permet de capturer les pensées et les ressentis qui pourraient autrement passer inaperçus. Et puis, lorsque vous relirez vos écrits, vous pourrez identifier des schémas, des messages récurrents. Et ça va renforcer votre confiance dans vos intuitions. Et cette pratique vous aide à développer aussi une meilleure conscience de vous-même, de vos émotions. Vous verrez que vos intuitions deviendront petit à petit plus claires et plus faciles à reconnaître. Tenir un journal intuitif, c'est comme ouvrir une fenêtre sur votre monde intérieur. Ça vous permet d'accéder à une sagesse profonde et personnelle. Donc en vous engageant dans cette pratique, vous allez renforcer votre connexion avec vous-même, avec votre conscience, votre âme, et apprendre à faire confiance à vos ressentis. Donc imaginez à quel point ce sera libérateur de suivre vos intuitions afin de pour guider vos décisions. Alors il y a une formule spéciale de journal intuitif aussi, qui est une pratique qui est relativement connue. Elle consiste à écrire 2 ou 3 pages de n'importe quoi, sans lever la plume. Donc le principe, c'est que vous prenez un cahier dédié et puis tous les jours, à une heure précise, ça peut être en vous levant ou avant de vous coucher, enfin peu importe, dans la journée, vous décidez que vous allez écrire 1 page ou 2 pages ou 3 sans lever, votre stylo. Donc vous écrivez tout ce qui vient, ça peut être, n'importe quoi, ça peut être le temps qu'il fait, ça peut être, tout ce qui vous vient et en fait cette pratique, ça vous donne un élan pour laisser venir ce qui vient sans y mettre le mental. Donc c'est une méthode efficace, hein, si vous la faites chaque jour pendant une certaine période. Donc vous pouvez vous donner, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être plus. Ça, c'est vous qui le sentez.
Donc j'ai testé moi-même cette, méthode et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se produit. On laisse plus facilement faire. On se met plus en réceptivité. La troisième solution pour développer votre intuition, c'est la pratique, d'une méditation à l'écoute de vous. Alors c'est une pratique très simple, hein, qui permet juste d'observer ses pensées et de se familiariser avec son monde intérieur. Donc vous vous mettez dans un lieu tranquille, une position confortable qui vous permet de vous détendre, vous faites quelques respirations et puis vous allez simplement observer vos sensations corporelles, vos émotions qui passent, vos pensées. Vous pouvez même imaginer que vous prenez un petit peu de recul comme si vous êtes en observation et dès que vous sentez que vous êtes plongé dans une pensée, en fait, quand on est plongé dans une pensée, on est comme dans un état hypnotique. On s'en rend pas vraiment compte, on n'a pas vraiment conscience. Mais dès que vous vous en rendez compte, vous vous remettez en état d'observation. Donc c'est un exercice qui permet aux intuitions de venir à vous, peut-être sans que vous vous en rendiez compte, tout simplement parce que vous vous maintenez dans un état de réceptivité. Et la réceptivité, c'est fondamental pour recevoir vos intuitions. Donc votre esprit va se calmer, vous allez apprendre à écouter votre voix intérieure. Donc en pratiquant régulièrement, vous allez non seulement améliorer votre clarté mentale, mais vous allez réduire votre anxiété, vous vous sentirez plus centré, plus en paix et vous allez renforcer votre connexion à votre intuition. Tout ça sont des pratiques qui demandent un petit peu de temps, un peu d'entraînement, on va dire. Donc, beh, je vais récapituler ces 3 solutions. La première, c'est de faire des pauses quotidiennes chaque jour, plusieurs fois dans la journée, pour scanner votre corps, repérer les sensations qui sont là, les tensions, et cetera. La deuxième solution, c'est de tenir un journal intuitif. Alors soit avec la première formule, soit avec la deuxième, qui consiste à écrire tout ce qui vous vient sans vous arrêter. Et la troisième solution, la méditation d'observation pour apprendre à vous mettre en état de réceptivité et à être moins, je vais dire, hypnotisé par vos pensées. Alors, est-ce que voilà, j'ai terminé. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc c'est le moment de poser vos questions ou alors vous pouvez partager vos expériences concernant l'intuition. Si par exemple vous avez découvert aussi, des choses, des méthodes qui vous permettent de développer votre intuition, si vous quels obstacles vous rencontrez, comment vous vivez vous votre intuition? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai dit? Alors bonjour Alexandra, j'avais pas vu que tu étais là. Ben merci d'être là. Donc je vais attendre un petit quelques minutes parce qu'il y a souvent un décalage pour, que je reçoive vos messages dans le chat. Dites-moi, si c'est facile, si pour vous c'est facile d'écouter votre intuition ou si c'est difficile ou si, par moments c'est plus facile que d'autres, ça aussi ça peut jouer. Alors pour le moment je les vois pas, je vois pas
questions. Si vous n'avez pas de questions ou pas ou dites-moi simplement que si vous arrivez à poser vos questions, à p écouter votre intuition pour que je vois si ça marche le chat. Oui, Catherine. Très clair, merci. J'avais vraiment ce questionnement d'identifier ce qui est intuitif ou mental et tes propositions vont m'aider considérablement. Bah, super. Oui, il y a le corps, on a tout le monde n'a pas cette facilité à écouter le corps. Alors Véronique, oui, très clair. Personnellement, je pratique le scan corporel avant la méditation, puis l'écriture inspirée le matin et cela m'a beaucoup aidée. Oui, il y a l'écriture inspirée aussi, j'en ai pas parlé. Hem, dans l'écriture inspirée, on va chercher à se connecter plus avec son être intérieur, son âme et laisser venir. Alors Alexandra, parfois difficile de distinguer l'émotion et l'intuition. Alors c'est pas du tout la même chose. Dans, hem, lorsque tu as une intuition, il y a pas d'émotion. L'intuition, elle arrive comme une information neutre. Elle arrive de façon très rapide. Elle peut arriver aussi de façon subtile. C'est-à-dire par exemple, quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu as une impression, qui peut être très rapide. C'est généralement une intuition. Quand tu as une émotion, il y a un mouvement dans le corps et dans l'émotion elle vient de toi, comment je pourrais dire ça? Dans l'émotion, il y a pas forcément d'intuition. Bon, j'ai pas pensé à cette distinction, mais il faudra que je réfléchisse là-dessus. Alors Véronique, le plus difficile pour moi est d'écouter mon intuition dans le vif du sujet dans la journée et dans les relations notamment. D'accord. Donc c'est là que les émotions peuvent intervenir. Mais à ce moment-là, si par exemple tu es en relation avec quelqu'un, il est très possible qu'il y ait des émotions qui arrivent, même, des émotions qui passent un peu inaperçues et à ce moment-là, ça fait barrage par rapport à ton intuition. Parce que pour écouter son intuition, il faut être centré. Or, l'émotion, ça va décentrer. L'émotion, c'est un mouvement et par exemple, dans les émotions de colère ou de peur, on se décentre obligatoirement. Or, pour vraiment être à l'écoute de l'intuition, il faut être centré. Centré sur soi, être dans un état plutôt de calme, un état de paix. Donc Véronique, peut-être que, effectivement, ce sont tes émotions qui t'empêchent d'écouter ton intuition. À ce moment-là, c'est un mouvement pour se recentrer. Ça pourrait être un thème aussi, que je pourrais aborder ça. Comment se centrer? Hem, est-ce que c'est un peu plus clair par rapport à ça? Au fur et à mesure que je vous en parle, oui, ça me paraît, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, il y a quelque chose qui se passe entre, l'émotion et l'intuition. Alors Catherine, l'émotion est peut-être liée à l'affect, oui, au désagréable, agréable, bon, mauvais, alors que l'intuition est plus neutre, oui. L'intuition, c'est une information qui arrive de façon neutre et après on peut interpréter cette information en y mettant de l'émotion.
Mais lorsque l'intuition arrive, elle est tellement rapide, parfois subtile, qu'on on va quelquefois l'habiller avec de l'émotion, en fait. Parce que, l'information de l'intuition, ou elle nous arrange ou elle nous arrange pas. Si elle nous arrange pas, automatiquement, on va mettre de l'émotion. Donc ça demande une maîtrise émotionnelle, qui vient lorsque l'on peut se centrer, revenir à soi, se poser, par exemple, se poser dans le bassin, je ne sais pas si vous connaissez la respiration dans le bassin, enfin la respiration soupir qui vous met automatiquement dans un état de paix, dans un état de calme et dans un centrage. C'est simplement une respiration où on soupire. Alors Bertha, méditation d'observation, c'est quoi? Ben, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tu n'étais peut-être pas là. Tu t'assois, tu respires plusieurs fois pour te calmer, te centrer et ensuite tu te contentes d'observer, les pensées qui arrivent, les sensations, les émotions. C'est simplement tu te mets en état d'observation et ce qui se passe généralement, c'est que, une pensée arrive, u ou une émotion et on se met dedans. Mais à ce moment-là, on se retrouve comme en état d'hypnose et on ne se rend pas compte qu'on a été happé par la pensée ou l'émotion et on n'est plus en observation. Mais dès qu'on s'en rend compte, on se met en état d'observation et on continue. C'est un exercice comme un exercice, en fait. Est-ce que c'est clair, Bertha, Parce que je c'est simplement se mettre en observation. Donc en état d'observation, on a un certain recul. Alors que quand on est emporté par nos pensées, on n'est plus du tout en recul, on est comme en état d'hypnose, en fait. C'est une forme d'hypnose. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses? Bertha, oui, merci. Voilà donc ces solutions que je vous propose là, c'est vraiment des exercices. C'est des exercices quotidiens. Que ce soit la page qu'on écrit, les petites pauses pour scanner le corps. Méditation, ça peut être 5 minutes, hein, si vous avez du mal, 5 minutes. Si vous êtes plus à l'aise, vous prenez 10 minutes et ainsi de suite. Alors Véronique, oui, regardez la situation, discussion en cours comme un film qui passe. Mmh, oui, heu, alors la discussion en cours comme un film qui passe, oui, après, j'ai réfléchi parce que, on n'est pas forcément dans un état neutre. C'est-à-dire que, quand tu dis: «En regardant un film qui passe», oui, remarque, on ressent des émotions avec, quand on regarde un film. Mais dans une relation, on cherche à se mettre plutôt en état d'empathie, pour écouter l'autre, le comprendre et cetera. Donc dans un état d'empathie, on peut très, très bien ressentir des intuitions, enfin recevoir des intuitions. Ouais. Bon enfin, je suis contente, on aura pu, échanger parce que ce matin, je me suis retrouvée toute seule. Il y avait pas de Non seulement j'ai fait le live toute seule sans personne, mais ça s'est pas enregistré et il y avait pas de évidemment, il y avait pas de chat. Donc, voilà. Alors, bah, écoutez, ça me paraît
J'ai l'impression que vous avez plus de questions ou de choses à partager. Hem, alors Catherine, oui merci beaucoup, c'est très éclairant. Ce matin, on s'en sentait seul aussi sans toi. Bah ouais, je suis désolée. Ah je n'aime pas du tout quand il y a des problèmes techniques, mais bon, ça arrive, il faut s'y habituer. Là, on a un peu rattrapé le coup. Alors je vais terminer donc pour aujourd'hui, à moins qu'il y ait un autre message. Si toutefois vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour développer votre intuition, renforcer votre propre valeur, vraiment pouvoir créer la vie de vos rêves, mettre en place votre projet et cetera, envoyez-moi simplement un message privé ou inscrivez «intéressé» en commentaire sous le live et on planifiera un appel pour que je comprenne, vos besoins, votre situation. Voilà, si vous avez des idées de live, enfin des sujets que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire aussi. Dans tous les cas de figure, eh bien, la semaine prochaine, donc mardi 10 heures, nous aborderons ensemble un autre thème et donc je vous dis à la semaine prochaine, mardi à 10 heures pour un autre live et je vous remercie énormément de votre présence et de votre participation. Voilà, je vous dis à très bientôt, très bonne journée, très bon après-midi.